Salut les maximalistes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre un peu de hauteur et dans laquelle je vais te parler de la maîtrise de tes paramètres personnels pour tout simplement avoir une meilleure vie au quotidien et donc une meilleure vie tout court. Donc c'est un peu le pourquoi je commence toute cette chaîne par quitter son addiction au porno. Tout simplement parce que la maîtrise de ses émotions, c'est vraiment la base des bases. C'est la première marche de l'escalier vers l'atteinte d'une vie choisie. Parce que si tu restes toute ta vie esclave de tes émotions, des envies qui te sont envoyées par ton cerveau, eh bien tout simplement tu auras toujours une vie entre guillemets de merde, une vie que tu n'as pas choisi d'avoir, que tu subis chaque jour. Et donc, en commençant par te maîtriser toi-même, tu vas tout simplement commencer par changer ta réalité. Et donc, ensuite, une fois que tu auras cette maîtrise minimale, tu pourras tout simplement commencer à travailler sur obtenir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et bien, pour avoir une vie, la vie que tu as choisie. Donc, maîtrise tes paramètres personnels. Qu'est-ce que j'entends par paramètres personnels? Évidemment, ton temps, ton énergie, ton argent. Donc, l'addiction au porno, ça te prend ton temps, ton énergie et potentiellement ton argent. Donc, en gros, ça te bousille toutes tes ressources et ça te fait perdre du temps tout simplement sur l'atteinte de tes objectifs. Et donc, ça recule jour après jour le fait que tu aies une vie, enfin la vie que tu as choisi d'avoir. En tout cas que tu aspires à avoir. Donc tout simplement, l'addiction au porno, ça t'empêche d'avoir cette vie. Et donc, le minimum que tu puisses faire, c'est maîtriser à la perfection tous tes paramètres de vie. C'est-à-dire que chaque minute de chaque jour, tu peux en avoir le contrôle. Bien sûr, si tu as un travail en 35 heures dans lequel tu ne te plais pas, des études dans lesquelles tu ne vois aucun débouché, qui t'ennuie, tu as envie de mourir dès que tu es en cours. Évidemment, cette minute, elle n'est pas utilisée à son maximum, mais si t'as pas de solution, si t'as pas de plan B, on va dire, eh bien, pour l'instant, travaille hors de ce temps et tu verras qu'après ça va venir. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, si t'as rien trouvé de mieux pour l'instant, continue sur cette voie, et le moment où tu auras trouvé mieux, commence à, à travailler tout simplement sur cette nouvelle voie. Donc, en gros, quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il faut qu'il soit optimisé. Bien sûr, je vais peut-être le mettre là, je vais peut-être le noter pour le rappel, on a 3 piliers principaux dans la vie, on va dire, en tant qu'être humain. Et ces 3 piliers sont tout simplement la santé, je vais les mettre pour moi entre guillemets dans l'ordre, l'argent, dans le monde dans lequel on vit, sans argent, voilà, tu peux pas faire grand chose. Et social, le social, donc amis, famille, relations sentimentales, sexuelles, etc. Je mets tout ça dans le social. Donc évidemment, ton temps libre, tu vas pas le passer que sur l'un de ces 3 piliers. Après, ça dépend du moment. Tu peux avoir un moment, un focus sur un des 3 piliers. Je veux dire, au global dans ta vie, imaginons qu'on prenne 10 ans, tu vas peut-être pas passer que 10 ans sur l'aspect santé. Tu vas peut-être te poser aussi la question de l'argent à un moment donné. Bon, à moins que tu aies déjà réglé le problème de l'argent sur ton temps de travail, ton temps pro, que tu sois en accord avec simplement ta santé et la ressource argent via ton travail, que ton travail ne soit pas simplement une tannée au quotidien qui te fait te sentir mal. Donc, en gros, ce que
que je veux dire dans cette vidéo, c'est que la maîtrise de tes paramètres personnels, elle passe déjà premièrement par qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, comment durant ce temps libre tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton argent, durant ce temps libre où tu places les actions pour atteindre tes objectifs, et donc tout simplement, qu'est-ce que tu fais pour avoir ta vie rêvée. Très simple. Imaginons que tu veuilles, je sais pas, être, allez, on va prendre, tu veuilles être peintre. Bah, durant ton temps libre, si tu ne peins jamais, il y a un problème. Voilà, c'est un exemple très con, mais en gros, essaye de faire en sorte que chaque jour, au minimum, soit tu travailles sur un objectif pour atteindre la vie que tu souhaites avoir, soit tu vis directement un moment que tu aurais de toute façon dans la vie que tu souhaites avoir. Exemple typique, bah moi, j'aimerais avoir le meilleur physique possible niveau esthétique. Et bien tous les jours, je vais à la salle de sport. Et parce que de toute façon, même si dans 24 heures, je vais pas forcément faire ce que je veux, même si j'en suis quand même pas mal proche, je vais pas faire forcément tout ce que je veux, mais au moins je sais que si je devais définir ma journée parfaite, il y aurait une séance à la salle de sport. Donc tous les jours, déjà, j'ai au moins un moment où je sais que là, bah, j'ai atteint déjà ma vie rêvée. Donc voilà. Et pourquoi je te dis de maîtriser tes paramètres personnels? Parce qu'en fait, les paramètres extérieurs, tout ce qui dépend des autres, ça, de toute façon, tu pourras jamais en avoir la maîtrise à 100%. Bien sûr, il y a des outils qui existent, bien sûr, il y a des stratégies adoptées, bien sûr, il y a des techniques, tout ce que tu veux. Mais déjà, dans un premier temps, je pense que la première étape, c'est de se maîtriser soit à 100% et de savoir exactement ce qu'on veut et de faire exactement ce qu'on veut faire quand on peut. Donc ça, bah déjà, c'est primordial avant de se soucier de, bah, par exemple, tu parles à une femme et puis bah, elle te remballe. Ben ok, mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu pouvais faire de mieux? Alors bien sûr, tu pouvais mieux lui parler, on connaît ses phrases, bref, tu pouvais gérer du micro-détail peut-être. Mais au final, l'action principale, toi c'est bon, tu l'as faite. Après, elle, sa réaction derrière, bien sûr, tu peux utiliser des méthodes et tout pour l'arranger entre guillemets à ta façon, mais tu peux pas en avoir le contrôle total. Donc, ça sert à rien de te soucier de comment, enfin, en fait, ça sert à rien de vouloir chercher à maîtriser des paramètres externes simplement à toi, alors que t'as pas encore la maîtrise totale sur tes propres paramètres. Donc, ben, tout simplement, c'est pour ça que je commence par l'addiction au porno et que je te dis que, eh bien, il faut que tu te maîtrises déjà sur cette base pour pouvoir ensuite gravir les marches les unes après les autres. Et donc, ça rejoint un peu la philosophie stoïcienne. En soi, il n'y a pas besoin, pour l'instant, si tu es addict au porno encore, de te soucier des choses que tu ne maîtrises pas. Commence par maîtriser ton quotidien à 100%. Et bien sûr qu'il y a des objectifs qui vont prendre du temps pour être atteints, mais essaye de mettre l'action, la plus petite action que tu peux chaque jour pour essayer d'atteindre cet objectif. Et bah, de toute façon, marche après marche, même si au début c'est pas très agréable, tu vas pouvoir y arriver, et donc au final tu auras réussi en maîtrisant tes paramètres personnels. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je te rappelle qu'on est dans la 4e semaine de ce challenge 30 jours pour quitter l'addiction au porno, et que donc on s'approche tout doucement de la fin. Évidemment, t'as encore un joker, je te laisse l'utiliser ou non, mais de toute façon, tu as déjà ton changement d'identité, donc cet objectif, normalement, à ce stade du challenge, il est déjà atteint et tu es déjà en train de passer à autre chose, les autres objectifs que tu t'étais fixé pour ce début d'année 2026. Donc, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à demain pour la suite. Allez, salut!